de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection ou des élections. C'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu. Et c'est moi qui vous ai établi, afin que vous portiez des fruits. Et que votre fruit, et que vos fruits demeurent. Et quand le fruit demeure, là, vous demandez, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous les donnera. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous les donnera. Donc, nous allons parler des élections. Depuis le début, le commencement de Dieu, après que Adam a failli, a commis des bêtises dans le jardin, il est tombé sous le piège de l'ennemi. Pour un temps, Dieu avait laissé le peuple comme ça. Mais pour que Dieu puisse se révéler aux gens, se révéler encore au monde, montrer encore l'importance qu'il avait, la grâce qu'il avait, enfin, l'amour qu'il avait pour le monde, il avait choisi un homme. C'est à ce moment-là que l'élection de Dieu a commencé. L'homme qu'il avait choisi, l'homme qu'il avait élu, c'est celui que nous appelons Abraham. C'était l'élection de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui l'avait sorti de son pays pour qu'il puisse l'établir quelque part, pour commencer son royaume. Donc l'élection n'a pas commencé au jour où Jésus est venu dire que moi je vous ai élu. Avant que Jésus naisse, qu'il vienne, Dieu avait élu un peuple, avait choisi un homme. Et cet homme-là, de cet homme-là est sorti toute une nation, est sorti tout un peuple que nous appelons un peuple, le peuple de Dieu. Ce que Dieu voulait maintenant, établir son royaume, voulait montrer son royaume sur la terre. Ce royaume qui a été saboté par Satan avec le premier homme qui a été créé par Dieu. Mais Dieu ne s'était pas fatigué, mais il avait toujours voulu que son intention, que son idée, que son projet qu'il avait ne pouvait pas tomber dans l'eau, parce que c'était le projet de Dieu et ça devait s'accomplir. C'est ainsi que nous avons le peuple que nous appelons le peuple d'Israël, que nous appelons le peuple élu. Quand on parle des élections, c'est qu'il y a des élus et il y a des électeurs. Un élu doit, dans la fonction de la responsabilité qui lui est confiée, des fonctions qui lui sont confiées, il doit travailler pour l'intérêt de celui qu'il a élu. Comme nous avons nos élus, que nous pouvons appeler des députés. Ces gens-là, ils constituent une assemblée. Mais dans l'assemblée, ils sont là pour défendre l'intérêt du peuple. Le peuple qui les a élus, qui les a mis là-bas pour défendre les intérêts du pays. Ce ne serait pas tous les peuples qui doivent aller dans l'assemblée pour pouvoir discuter. Non, il y a quelques gens qui ont été élus. Ces gens-là sont comme des représentants de ce peuple-là devant ce gouvernement. Le gouvernement peut prendre des mesures, peut prendre des décisions, mais les défenseurs du peuple sont là, les députés sont là pour contredire le gouvernement, pour dire au gouvernement ce que vous avez fait, ce n'est pas dans l'intérêt de notre peuple.
Donc ils sont là pour défendre ceux qu'ils ont élus. Et ceux qui sont, celui qui a élu, lui aussi est là pour pouvoir défendre ceux qu'il avait élus. C'est comme le peuple qui avait élu. Et quand on voit que l'homme qu'ils avaient élu n'est pas respecté, n'est pas entré dans ses fonctions, le peuple s'élève. Quand il s'élève, c'est pour défendre l'homme qu'ils avaient élu. Donc, c'est vice-versa. Il y a les élus qui doivent œuvrer, qui doivent travailler pour défendre les intérêts des électeurs et les électeurs qui sont là derrière pour pouvoir défendre celui qu'ils ont élu. Quand il y a des difficultés qui s'élèvent, le peuple doit s'élever. Quand il y a des choses qui se tournent mal contre l'élu, le peuple s'élève. C'est ainsi que vous avez vu qu'au Congo, il y a eu des manifestations, il y a des gens qui se sont levés. Pourquoi? Parce que celui que nous avons élu, on ne l'a pas tenu en compte, on ne le respecte pas, il n'est pas entré dans ses fonctions. Le peuple s'élève. Vous voyez quelque part, même quelques peu de députés qui sont dans l'Assemblée nationale congolaise, malgré qu'ils sont, qu'ils sont minoritaires, mais il y a deux points qu'ils s'élèvent pour pouvoir défendre l'intérêt du peuple. Même si leurs émotions ne passent pas, parce qu'ils sont mineurs, mais quand même on entend leur voix, on les voit à la télévision qu'ils défendent la cause du peuple, pour dire qu'ils sont des élus du peuple et ils sont là pour défendre le peuple. Maintenant, celui qui nous a élus, le peuple de Dieu, maintenant, c'est qui? Est-ce que c'est le peuple d'Israël? Parce que quand Jésus a élu ses apôtres, il dit c'est moi qui vous ai élus et c'est moi qui vous ai établi. Donc c'était la fondation même de son église. Jésus avait élu ces gens-là pour continuer avec son œuvre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce sont des Juifs que Jésus a choisis, ce sont des païens que Jésus a choisis. Quand nous disons des païens, ce sont d'autres nations qui n'étaient pas de la nation juive. On les appelait des païens, donc des gens qui étaient sans Dieu. Comme on pouvait les appeler aussi des Grecs ou n'importe comment. Mais Jésus a appelé dans toutes les nations. Il y a des gens qu'il a appelés et ces gens-là constituent son église. Donc tous ces gens-là, moi et vous, nous sommes des élus. Et celui qui nous a élus, c'est le Christ. Donc comme le devoir des élus est de travailler pour les intérêts de celui qui les a élus. Celui qui nous a élus, notre intérêt, c'est défendre le royaume de cieux. C'est défendre le royaume de Dieu. C'est ça le rôle du chrétien. Le rôle du chrétien, c'est défendre le royaume de Dieu. Comme le royaume d'Israël était un symbole, une figure du royaume de Dieu sur la terre. Mais quand Jésus est venu, le royaume d'Israël a pris fin. Parce que vous voyez que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a plus de roi en Israël. Mais le seul roi qui règne sur les Juifs et sur les non-Juifs, c'est le seul Jésus-Christ. C'est le seul royaume qui va rester et c'est le seul royaume qui va régner. Nous vous disons bien que dans peu de temps, vous n'entendrez jamais parler de gouvernement. Et tout ce qui est du monde prendra fin. Il n'y aura pas de duel entre Kabila, entre Tshisekedi. Il n'y aura pas de duel entre celui-ci, entre celui-là. Des gens qui se disputent pour le royaume de la terre. Parce que ce royaume va prendre fin. Mais le royaume qui va continuer, c'est le royaume des cieux, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et ce royaume-là que le chrétien est censé défendre. Si nous voyons dans le désert, quand Moïse est monté sur la montagne pour aller parler avec Dieu pendant 40 jours, Dieu lui a donné des tablettes sur lesquelles a été écrit des commandements, des lois que le peuple de Dieu devait suivre et devait vivre à la lumière de ces lois-là. Mais quand il est descendu, il a trouvé que là où Aaron était resté avec les enfants d'Israël, c'était autre chose. C'était la débandade. Il y avait un veau d'or qui a été fabriqué, que ces gens-là appelaient leur Dieu.
Il s'inclinait devant une statuette. Et Dieu s'est fâché. Moïse aussi s'est fâché contre ce peuple-là. Mais pour défendre le royaume de Dieu, Moïse a ordonné, il a demandé à tous ceux qui sont pour moi qu'ils viennent, qu'ils passent derrière moi. Et les enfants de Lévi se sont levés. Des vaillants guerriers se sont levés. Moïse leur a demandé, prenez des épées, entrez dans le camp, parcourez tout le camp. Il a ordonné, tuez vos frères, tuez vos amis, tuez vos parents. C'était pourquoi? Pour défendre le royaume de Dieu. Et le chrétien aujourd'hui ne sait pas pourquoi il est élu. Pourquoi Dieu nous appelle des élus. Pourquoi nous nous appelons, nous sommes des élus. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple consacré. Nous sommes un peuple justifié. Nous sommes un peuple sanctifié. Et nous sommes un peuple offert à Dieu. Dans le message que nous avons eu la fois passée, nous avons vu que Jésus avait ordonné à cet enfant de ne plus appeler quelqu'un Père sur la terre. De ne pas appeler quelqu'un notre Père sur la terre. De ne pas appeler quelqu'un sur la terre Maître, notre Maître. Parce que vous avez un seul Maître et vous avez un seul Père qui se trouve dans les cieux. C'est parce que Dieu savait que pour défendre le royaume, un royaume ne peut pas avoir plusieurs pères, un royaume ne peut pas avoir plusieurs maîtres. Le seul maître que nous avons, c'est Jésus-Christ. Et le seul Père que nous avons, c'est notre Père qui est dans le ciel. Ce Père-là que Jésus-Christ nous a montré, qui est le créateur du ciel et de la terre, et des choses visibles et des choses invisibles. Et pourquoi il devait faire cela? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent pas le rôle pour lequel on les appelle chrétiens, le rôle pour lequel on les appelle les élus. Évidemment, nous sommes des élus. Et est-ce que nous défendons? Nous défendons vraiment les intérêts de celui qui nous a élus. Est-ce que nous défendons les intérêts du royaume des cieux? Nous sommes des ambassadeurs et nous devons défendre un royaume. Je me rappelle bien, dans le temps des années passées, aux États-Unis, il y avait un ambassadeur, c'était un noir, mais qui était un ambassadeur auprès du siège des Nations Unies. Mais cet homme-là, toutes les décisions qu'il prenait, toutes les déclarations qu'il faisait devant la tribune des Nations Unies, c'était toujours contre les États-Unis. Mais ce qu'il disait, comme il était noir, il disait la vérité. Mais comme ces déclarations ne se mariaient pas avec la politique du gouvernement des États-Unis, mais on a enlevé cet homme-là. On lui a dit, tu ne seras plus ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Parce que tes déclarations ne sont pas les déclarations du peuple, ne sont pas les déclarations du gouvernement. Tu ne marches pas dans le même chemin avec le gouvernement de notre pays. Donc tu ne mérites pas d'être notre représentant auprès des Nations Unies. Et cet homme-là a été mis à côté. Et pourtant, ce qu'il disait, c'était la vérité. Toutes les déclarations qu'il faisait, parce que le peuple noir aux États-Unis a été toujours maltraité, a été toujours considéré comme un esclave. Donc lui, devant la tribune des Nations Unies, il disait que l'esclavage continue toujours aux États-Unis. Mais le président des États-Unis, le gouvernement des États-Unis n'ont pas été contents de ces déclarations-là. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne pouvait pas représenter les États-Unis. C'est la même chose que nous, les chrétiens. Vous savez, si les chrétiens ne défendent pas le royaume des cieux, ne défendent pas le royaume de Dieu, s'ils défendent des hommes, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, qui tolère encore l'Église? Quelle réputation a l'Église maintenant parmi le peuple, parmi les nations? Quelle réputation a l'Église? Est-ce que les chrétiens défendent le royaume des cieux ou bien ils défendent des hommes?
Nous avons dans des églises des gens qui s'imposent, des gens qui ne marchent plus selon la parole de Dieu, qui ne marchent plus selon la conviction, selon la volonté de l'éternel Dieu. Mais les chrétiens voient cela, et ils obtempèrent, ils acceptent, ils approuvent. Ils ne réagissent pas pour pouvoir défendre la gloire de notre Dieu, pour pouvoir défendre l'honneur de notre Dieu, l'honneur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous parlez aux hommes, vous parlez aux femmes des affaires de l'Église, ils vous diront non. Non. Parce qu'il y a une mauvaise réputation et les chrétiens ne bougent pas. Les chrétiens ne parlent pas. Les chrétiens sont devenus comme des moutons, sont devenus comme des gens. Je ne sais pas comment on peut les qualifier. Et pourtant, ils sont élus. Ils sont élus pour défendre ce royaume-là. Si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, du verset 31 au verset 33, c'est un prophète qui a été envoyé par Dieu dans la maison de Élie. Élie le sacrificateur. 1 Samuel, chapitre 2, verset 31-32. Écoutez ce que le prophète dit à Élie, au nom du Seigneur, celui qu'il avait envoyé. Les jours viennent où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de la maison de ton père. Il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Tu verras un adversaire à mon séjour, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël. Il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Tu auras toujours un successeur auprès de mon autel, pour épuiser tes yeux et ronger ta vie. Mais tous ceux qui pourraient donner de grandeur à ta maison mourront par l'épée des hommes. Mais tous ceux qui pourraient donner de grandeur à ta maison mourraient par l'épée des hommes. Pourquoi Dieu a été très dur avec son sacrificateur? C'est parce que nous connaissons, selon la Bible, selon ce livre de Samuel, que Dieu était contre les enfants de sacrificateurs Élie. Ces enfants-là qui étaient des sacrificateurs, qui étaient des prêtres, au service de Dieu. Leur comportement bizarre, des péchés qu'ils commettaient avec les femmes qui allaient adorer Dieu, avec les hommes qui allaient adorer Dieu, tout ce qu'ils faisaient. Mais le sacrificateur était là parce que c'était ses enfants. Dieu dit que tu as honoré tes enfants plus que moi. Il n'a pas défendu le royaume. Il n'a pas défendu le royaume de Dieu, mais il a honoré ses enfants. C'est pourquoi Dieu a prononcé ces paroles, qu'il n'y aura jamais de vieillard dans ta maison. Et tous ceux qui pourraient donner de la grandeur à ta maison, ils périront dans leur fort âge par l'épée des hommes. Et c'est tout cela qui savaient bien le comportement, des agissements de ces enfants-là, de cette maison-là, de cette famille-là. Mais eux, ils soutenaient, eux, ils fermaient des yeux, eux, ils ne voulaient pas s'associer à Dieu. Ils ne parlaient même pas à ces prêtres-là pour leur dire que tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Cherchez maintenant à vous convertir, à vous conformer à la parole de Dieu. Vous avez été élu, vous avez été choisi, c'était pour faire un travail bien déterminé. Mais ce n'est pas ce que vous faites maintenant. Ils ne parlent pas. Ils ne disent absolument rien. Et aujourd'hui, des chrétiens, si l'Église a une mauvaise réputation dans le monde, c'est parce que les chrétiens se taisent devant les méfaits de leurs bergers, devant les méfaits de leurs pasteurs, devant les méfaits des autorités religieuses qui les dirigent.
On ne sait pas. Qu'est-ce que les chrétiens veulent maintenant? Et pourtant, la Bible est claire. La Bible est claire. En ce qui concerne la volonté de Dieu. Dieu a dit, ne vous confiez pas dans l'homme. Ne vous confiez pas dans l'homme. Mais confiez-vous à Dieu. C'est-à-dire confiez-vous à la vérité. Confiez-vous à la lumière. Confiez-vous à la parole de Dieu. C'est-à-dire, suivez la parole de Dieu. Faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Vous recommande. Mais aujourd'hui, il y a dans des églises où les gens savent bien que telle femme sort avec notre pasteur. Telle fille sort avec notre pasteur. Mais ils ferment des yeux. Ils n'en parlent même pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est que ces gens-là n'aiment pas ces pasteurs-là. Parce que le chemin qu'ils ont pris, c'est le chemin de la mort. S'ils ne parlent pas, ils le soutiennent, ils battent toujours les mains, ils disent toujours qu'il a bien fait, ils écrivent toujours la tête, ils se prosternent toujours devant eux. Eux, ils n'ont pas le temps de savoir qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils vont dans la mauvaise direction et qu'ils ont à se repentir. Mais si l'Église parlait, si l'Église s'élevait pour dire que non, pour défendre le royaume des cieux, pour défendre la gloire et l'honneur de l'Église, si tu ne changes pas, si tu ne te convertis pas, tu n'es pas digne d'être encore appelé pasteur, tu n'es pas digne encore d'être appelé chef de l'Église. Je crois bien que ces gens-là pouvaient se repentir. Ces gens-là pouvaient revenir à la vérité. Mais s'il y a des soutiens des adeptes, des soutiens des chrétiens, on ne sait pas ces chrétiens-là, peut-être parce qu'ils font la même chose que leur pasteur. Donc ils n'ont pas le courage de dire au pasteur que non, ce que tu fais n'est pas bon. Voilà pourquoi le chemin de l'éternel Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé à cause des comportements, à cause des agissements de ces gens-là. Parce qu'il n'y a aucune reproche. Ils sont toujours comme ça. Depuis que tu les as connus, depuis que tu es dans cette église-là, depuis que tu y as crié, tu connais toujours que c'est son habitude, c'est sa vie. Ce n'est pas une affaire qui est venue une fois ou deux fois par la tentation. Non, c'est sa vie. Depuis qu'il est pasteur, depuis qu'il est à la tête de l'église. Et les gens savent bien. Et ils se taisent. Et pourquoi? Vous êtes des élus. Un chrétien, c'est un élu. Un élu doit défendre les intérêts du royaume. Un élu, c'est un ambassadeur du royaume. Un élu, c'est quelqu'un qui doit dénoncer ce qui s'élève contre le royaume, ce qui s'est fait contre le royaume. Et celui qui nous a élus sera vraiment content. Je crois, si nous allons dans le livre de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et chapitre 2, verset 1 à 22. Deuxième épître de Pierre. Chapitre 1. Chapitre 2, verset 1 à 2. Allez. C'est un long passage, mais Pierre a détaillé quelques critères, quelques caractères, quelques signes pour que nous puissions connaître de vrais ou de faux docteurs, de vrais ou de faux pasteurs qui sont dans des églises.
qui sont à la tête, qui sont des autorités religieuses, qui ont le pouvoir spirituel, le pouvoir dans l'Église. Il dit, il y a des faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous des faux docteurs, qui introduiront insidieusement des hérésies, des perditions et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. À cause de l'Église sera calomniée. À cause de la voix de Dieu sera blasphémée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue de jugement, il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres des villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux épis à venir. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite dégénérée de ces criminels, car de ce juste qui habitait au milieu de torturer jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les impies pour les châtier au jour du jugement. C'est surtout qui, dans un appétit de souillir, recherche des plaisirs charnels et méprise l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, on montre maintenant, ces gens-là, ils sont présomptueux, ces gens-là sont arrogants, ces gens-là ne craignent pas d'injurier les gloires. Alors que les anges supérieurs en force, en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils ingérient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire injuste, mais qui fut repris par sa propre transgression. Une bête de somme, muette, fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, d'obscurité, de ténèbres, leur est réservé, avec des discours grandiloquents et creux. Ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et l'apôtre continue. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée
va se vautrer dans le bourbier. C'est l'apôtre qui parle. Ces gens-là, ils ont des yeux pleins d'adultère. Ils sont arrogants. Quand ils se mettent à table avec vous, ces gens, Dieu, il a donné des caractéristiques de ces gens-là, de ces faux docteurs. Mais si vous voulez, si le chrétien veut que l'Église de Dieu ait sa valeur et sa gloire devant le monde, ils doivent,